Hello, bonjour à tous et bienvenue sur Authentique, le podcast qui vous aide à vivre une vie libre et épanouie. Yes. Bonjour Nelly. Bon Dani. Comment vas-tu? Ça va, un peu fatiguée, mais bon. J'ai une petite voix, j'avoue. Mais bon, ça va. Alors, est-ce que tu dirais que tu es attachée à tes affaires? Alors, un peu moins. Enfin, j'étais peut-être attachée avant à mes affaires. Maintenant, c'est un fou. Genre là, j'ai un mode de vie qui est différent maintenant, donc un peu moins quand même. Okay. On va parler aujourd'hui du minimalisme. Regardez. Alors, nous allons parler du minimalisme. C'est quoi le minimalisme pour toi? Alors, minimalisme, c'est plein de choses. Déjà, peut-être pourquoi est-ce qu'on parle du minimalisme, c'est oui. Tellement à la mode. Peut-être que pour nos auditeurs, pour une partie de nos auditeurs qui nous écoutent, par exemple du Cameroun ou d'Afrique, c'est un peu moins... ils sont un peu moins coutumiers du fait, mais c'est vrai que dans notre entourage, notre contexte, c'est vraiment le sujet qu'on voit partout. C'est ça. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui savent ce que c'est le minimalisme. En fait, pour moi, en tout cas, c'est un mode de vie qui prône de consommer moins, posséder moins. Voilà, c'est vraiment dans le sens de réduire un certain nombre de choses qu'on a dans nos vies. Ouais. On explique souvent le minimalisme par le fait de réduire sa consommation pour un meilleur épanouissement personnel. C'est ça. Et c'est vrai que ces questions arrivent dans un contexte où la société occidentale est hyper consumériste. On est passé d'une société qui se battait pour avoir les minima sociaux, les 35 heures de travail, des congés payés, avoir de la nourriture, le SMIC et tout ça, à une société où le niveau de vie relativement permet à tout le monde de subvenir à ses besoins. Et on est allé plutôt dans une déviance extrême où on surconsomme. Et petit à petit, les gens se rendent compte que la possession n'est pas le secret du bonheur. Parce que quand on est pauvre, on se dit, quand on aura ça, quand j'aurai ceci, quand j'aurai une voiture, quand je vais toucher mon premier million, alors je vais faire cela, je serai plus épanouie. Et la société moderne dans laquelle on évolue trouve que finalement on n'est pas plus épanoui. C'est ça. Parce qu'on a de l'argent. Mais je t'entends, quand tu parlais, je me disais que j'ai pas l'impression qu'en Afrique, tu vois, où on vit pas forcément avec un niveau de vie hyper aisé, qu'on soit minimaliste. Je sais pas si... Non. On l'est pas non plus quand même. Non. Donc c'est pas qu'une question de pouvoir d'achat, tu vois. C'est plus d'habitude de consommation, de vie, ou le fait simplement de s'attacher aux choses. Hein. Oui, et c'est pas parce qu'on possède moins de choses qu'on est minimaliste. Des fois, on possède pas beaucoup parce qu'on n'a juste pas les moyens d'en avoir plus. C'est aussi ça, c'est vrai. Mais comment est-ce que toi, t'es entré en concept avec le minimalisme? Comment j'ai découvert ça? Je crois que c'est dans mes lectures. Et en fait, l'été dernier, j'étais dans une phase où je rangeais plein de choses. Et donc, dans l'optique de ranger plein de choses dans ma vie, dans ma maison, par exemple, je lisais des trucs sur Internet et je suis tombée sur le minimalisme. Donc, j'ai commencé à regarder des vidéos et compagnie. Qu'est-ce qui t'a le plus parlé? Le fait que, par exemple, quand je vois une maison minimaliste, c'est épuré. Et je me sens apaisée, quoi. Parce que, bon, après... Je vivais aussi à ce moment-là dans ma vie un sentiment de trop plein dans tout. Donc j'avais besoin de mettre de l'ordre et donc je me suis rendu compte que ce style de vie-là donne ce sentiment d'ordre-là qu'il n'y a pas quand tu as plein de choses ou quand tu possèdes plein de choses ou que chez toi il y a plein de décorations un peu dans tous les sens, quoi. Donc c'est vraiment ça. Et après je me suis prêtée à l'exercice de le faire, tu vois. Par exemple, j'ai fait du tri dans mes vêtements, j'ai fait du tri dans les choses que je possédais, etc. Et je faisais l'exercice, et maintenant, j'adhère tellement que, je veux dire, encore aujourd'hui, j'ai fait encore du tri dans certaines choses que je possédais, et j'ai jeté certains trucs, quoi. Parce que j'adhère vraiment, et ça change l'état d'esprit, l'état d'âme, quoi. Ça change vraiment beaucoup, je trouve. Et puis, peut-être ma petite réflexion, c'est que, du coup, comme je suis sensible à ça, quand je vais chez les gens, je me rends très vite compte du fait qu'ils ne le sont malheureusement pas. Et j'ai vraiment le sentiment de trop plein quand je vais chez les gens.
Je crois que pour ma part, j'ai, sans avoir toute la notion du concept derrière, eu un peu plutôt une attitude ou le caractère de quelqu'un de minimaliste. Je sais que d'aussi loin que je me souvienne, en tout cas mon premier rapport avec le fait d'avoir trop, de me sentir submergée par le fait de posséder trop, c'est quand j'ai arrêté de mettre la tenue de classe, tu vois. Je me souviens que mes camarades avaient cet enthousiasme de s'en libérer, mais pas moi, quoi. Je trouvais ça génial de n'avoir qu'une option de tenue à mettre. J'avais 2 tenues de classe, je portais une du lundi au mercredi, je la lavais, je reportais l'autre, enfin... Bref, et je pense que finalement, ce concept de minimaliste vient faire écho en quelque chose qui en moi avait déjà un peu plus de sens. Et aujourd'hui, voilà, c'est juste de l'acquisition de connaissances théoriques et de voir en fait quel est le lien. Et je trouvais intéressant qu'on s'intéresse au minimalisme, des points de contact avec la Bible et des points de divergence. Pour toi, en tant que chrétien, en quoi c'est bien d'être minimaliste? Ah, bah, moi, je vois souvent le trop plein de tout dans la vie comme de la distraction. Et quand tu parlais, ça me faisait penser à la parabole du semeur où on parle de la terre qui reçoit la bonne parole, la bonne semence, et puis se laisse distraire par le trop plein de choses. Et on perd de la concentration, de la focalisation, et on se retrouve à perdre, en fait, les choses qu'on reçoit, les choses qui sont importantes, en fait. Donc, on perd l'essentiel. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, je pense que ça nous est peut-être déjà tous arrivé, hein, que tu as tellement de choses à faire que tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de lire ta Bible, bah, il faut un peu minimaliser un peu ta vie, quoi, parce que tu n'as pas le temps de te focaliser sur l'essentiel. Et ça devient comme un cercle vicieux, un cercle vicieux où du coup, parce que tu as trop de choses à faire, tu n'as plus du temps à consacrer pour l'essentiel dont Dieu, et donc tu te retrouves dans tellement de choses et tu ne t'en sors pas parce que Dieu n'est pas avec toi, etc., etc. Donc pour un enfant de Dieu, oui, je pense que c'est important de faire le tri dans sa vie et de faire le tri sur tout ce qui n'est pas forcément essentiel. Et on vit vraiment à l'ère de la distraction et la perte de focalisation, de focus. Il y a même les gens qui font du coaching sur comment se concentrer. Tellement les gens ne sont plus concentrés de nos jours. Donc c'est un vrai besoin. C'est vrai que la démarche de se débarrasser des choses expose aussi à notre cas à quel point on est attaché. Et la Bible nous dit bien que on n'emportera rien de ce qui reste sur cette terre. Et je pense que faire cette démarche remet l'objet à sa juste place, remet la distraction à sa juste place, remet l'activité à sa juste place, remet les relations humaines à leur juste place. Et je trouve que la Bible nous demande de faire attention en fait à notre attrait pour les choses, à notre convoitise des yeux. Et on ne s'en rend peut-être pas compte jusqu'au moment où on se dit peut-être que j'en ai trop et je vais essayer de m'en débarrasser. Et je sais que les premiers pas vers la démarche de se séparer des choses, c'est des fois douloureux, difficile. Non, je vais en avoir besoin après. Non, c'était vraiment super important. Mais c'est vraiment le test de notre foi. Et au-delà de ça aussi, pour ceux dont l'hyperconsommation vient d'une aisance financière, enfin, je sais que la Bible nous dit de bien gérer nos ressources, de bien gérer notre argent. Ce n'est pas parce qu'on a qu'on dépense. N'oublions pas que nous ne sommes que des gestionnaires de l'argent que Dieu nous donne. En ça, je trouve que dans un mode de vie minimaliste, on se pose la question du pourquoi. Et ce n'est pas que du pourquoi en termes monétaires, des choses qu'on achète, mais même des choses qu'on garde, tu vois. Pourquoi est-ce que je ne supprime pas ces mails? Pourquoi est-ce que je ne jette pas cette pile de CD? Oui, on m'a donné, mais tu n'écoutes pas. Oui, ça fait 5 ans que tu n'écoutes pas. C'est ça, pourquoi tu ne les donnes pas ou tu ne les jettes pas? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas? C'est ça. Et c'est vraiment intéressant. Et puis tu as aussi parlé de cette sensation de bien-être, d'avoir un esprit plus clair. Je trouve aussi que avoir moins nous focalise sur l'essentiel. On a plus de temps du coup pour l'essentiel et on
profite mieux du peu de choses qu'on a. Oui, parce que quand on a tout plein de choses, on n'arrive plus à valoriser les choses qui sont importantes, parce qu'on a tout plein, hein. C'est ça. Et je pense que c'est vrai, quand tu parlais, par exemple, même des ressources financières, je me faisais vraiment la réflexion que parfois, on a du mal à donner, alors qu'on a plein de choses chez nous, qu'on peut vendre même, ou qu'on peut partager, qu'on ne donne pas. Et on se retrouve à être des chrétiens pas suffisamment libéraux. Parce qu'on conserve plein de choses, qu'on a acheté plein de choses, qu'on a mal utilisé notre argent, quoi. Alors qu'il y a vraiment des gens qui sont dans des situations compliquées, avec lesquelles Dieu aurait pu utiliser cet argent-là pour les bénir. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner sans se faire plaisir, ce n'est pas ça le point, hein. Mais c'est de trouver vraiment le juste milieu, quoi. Et si on fait une petite critique du mouvement tel qu'on le voit se manifester un peu sur Netflix, dans les émissions de minimalistes, qu'est-ce que tu dirais des dangers ou des points d'attention qu'un chrétien doit avoir? Ouais, le gros point d'attention, c'est vraiment le bien-être personnel, quoi. Donc, il s'agit de moi, de moi et de moi et de moi. Et c'est un peu tout le mouvement du moment, quoi. La zen attitude, le bien-être, voilà, comment se sentir bien. Donc, il faut faire très attention que l'idée, ce n'est pas de se centrer sur soi, mais de se centrer sur les choses essentielles qui, pour un enfant de Dieu, va être le Seigneur. Donc, c'est pas pour que je commence à devenir un égoïste complet en ne pensant qu'à ma vie, à comment je vais me sentir mieux, être en paix, etc. C'est pas ça le point. Ça, j'ai une question. Est-ce que tu penses que une vision minimaliste est antagoniste avec la générosité, tu vois? Par exemple concret, est-ce que tu auras 3 assiettes chez toi parce que tu vis avec tes 2 sœurs et que vous n'êtes que 3 et que voilà, ta vision minimaliste c'est que j'ai besoin que de 3 assiettes et que voilà, je vais cuisiner pour le nombre exact. Enfin, j'ai l'impression, je pose ma question en répondant presque, des fois la démarche minimaliste peut laisser une certaine froideur. C'est pas faux, mais du coup, moi, je pense que par rapport à ça, il faut prendre en compte le fait que si j'achète des trucs, j'achète plus d'assiettes, c'est parce que je suis dans une démarche d'inviter les gens. Je n'achète pas juste pour acheter parce que ça m'a fait plaisir. Je pose vraiment l'acte qui correspond à l'achat de plus d'assiettes, qui est que j'invite des gens chez moi concrètement, quoi. Et donc, si pendant une année, tu as acheté 20 assiettes et que tu n'as jamais invité les gens chez toi, tu as un problème. Tu as un problème parce que ces 20 assiettes-là ne sont que pour toi depuis, donc bon. Donc, il faut pas non plus vivre centré sur soi, même si ce n'est vraiment pas ça le point. Mais c'est de savoir le pourquoi des choses qu'on possède. Après, on ne demande pas d'être psychopathe, à toujours se poser des questions sur tout. C'est pas ça non plus le point. Mais au moins d'avoir cette vision-là quand même des choses que, bon, ben, je vais acheter 20 assiettes parce que je compte souvent organiser des soirées, des après-midi chez moi. Je vais inviter des gens et je planifie d'ailleurs le fait d'inviter des gens. Mais je pense que on doit se poser des questions sur tout. Je pense que ça doit être une habitude avant de sortir sa carte bleue, avant d'ouvrir son porte-monnaie, de se poser la question, oui, mais pourquoi? Et au début, ça fait un peu bizarre, surtout si on n'a pas l'habitude de le faire, mais je trouve que c'est un pli qui se prend assez facilement, quoi. Même cette habitude, on appelle ça des achats compulsifs. Yes. C'est une habitude qui part à chaque fois que tu te poses la question du pourquoi, est-ce que j'en ai réellement besoin? Et l'autre point d'attention, moi, que j'aurais sur le mouvement minimaliste, et je pense que je le soulève à titre personnel parce que j'y adhère et que ça fait partie de mon mode de vie depuis longtemps, mais ça peut être un certain pharisianisme en fait de se dire que oui, de toutes les façons je ne consomme pas tant que ça, je fais attention et donc je serais plus justifié que les gens qui jettent de l'argent par les fenêtres, qui possèdent trop de choses. Ça fait de ces personnes des personnes superficielles. N'oublions surtout pas que c'est pas ça du tout qui justifie et que ce n'est pas le fait d'être capable de faire ça ne nous rend pas meilleurs que les autres. Et c'est vraiment un gros point d'attention parce que des fois aller à contre-courant mais dans le bon sens d'une société qui fait autrement peut nous donner la sensation d'être vraiment bien. Et c'est vraiment un danger. Et si on
passe du coup aux aspects pratiques, concrets de nos vies. Yes. Alors, en quoi est-ce que tu es minimaliste dans ta vie de tous les jours? Tu as parlé de ta maison. Ça se traduit par quoi, par exemple? Alors, moi, et franchement, c'est un point d'attention. C'est de pouvoir ranger chez soi et de pouvoir réduire les choses qu'on a. Donc, de faire un petit inventaire, quoi. Moi, à un moment donné, j'avais même fait un inventaire de mes habits. Bon. J'avoue que je ne le fais plus, mais j'ai pas non plus énormément de vêtements, quoi. Mais de faire un inventaire, si tu rends compte que tu as 20 pantalons, tu ne portes pas les 20, enfin, voilà, il faut que tu partages un peu. Donc, faire un tri dans ces vêtements, faire un tri dans les souvenirs, les cadeaux, compagnie, les bouquins, ça c'est un gros point pour moi, par contre. Faire un tri à ce niveau, voilà, faire un peu un tri chez soi et avoir une maison à peu près épurée, et rangée, s'il vous plaît. Franchement, ranger, faut mettre les choses à leur place. Si t'as pas beaucoup d'effets, ça va être compliqué que ta maison soit pas rangée. Exactement. Mais oui, concrètement, sur les aspects rangement, enfin, on en a parlé plusieurs fois, c'est vraiment des valeurs qu'on partage. Moi, j'ai un conseil que j'ai trouvé dans le livre de Marie Kondo sur le rangement, qui est une japonaise, grande prêtresse du minimalisme, et vraiment, je vous conseille ce livre avec beaucoup d'attention. Ah oui, il y a la version BD. Il y a beaucoup de comment on dit, de philosophie séculière dans ce livre auquel on n'adhère pas du tout, mais beaucoup de conseils pratiques aussi, notamment le fait de laisser les affaires dont on ne se sert pas dans une boîte et dont on a du mal à se séparer dans une boîte. Et j'ai trouvé cette idée géniale, de dire ok, ça j'aime trop, mais voilà, je veux le garder. On met tout ça dans une boîte. On ferme cette boîte qu'on laisse à disposition dans la maison pendant 4-5 mois. Et on voit le nombre de choses qu'on vient repiquer dedans pour mettre, pour utiliser, on les garde. Et après, au bout du temps qu'on s'est fixé, tout ce qui reste dans le carton, on le ferme juste en scotch. Trop bonne idée. J'ai trouvé ça trop bonne idée. Super. Vraiment génial. Moi, les aspects de minimalisme qui me concernent, c'est vraiment le zéro déchet, par exemple. Enfin, non, c'est plutôt dans les chantiers, ça. J'ai pas encore vraiment commencé, mais c'est quelque chose auquel je suis sensible. Et je comprends que ce soit vraiment loin de la réalité de beaucoup de nos auditeurs, mais on a tellement de cartons, tellement de choses qu'on produit, les bouteilles en plastique, ce genre de choses. Et j'essaie aussi d'être un minimaliste dans les achats de consommation, genre la nourriture. Je fais attention à ce que tout ce qui est dans mon frigo soit utilisé, consommé, et que la moitié n'aille pas à la poubelle, parce que ça s'est payé. Et tu parlais de pas avoir un mode de vie minimaliste, même quand on est dans un contexte qui n'est pas forcément hyper consommateur. Je remarque que au Cameroun, pour je parle du pays que je connais, dans les soirées, dans les fêtes, les goûters, les mariages, on jette une quantité impressionnante de nourriture à la fin. Et pour moi, ça, c'est vraiment des aspects, voilà, du minimalisme qui me dérange. Je dis que, le Seigneur nous fait responsables de la consommation, de l'utilisation des ressources qu'il a mis à notre disposition, et juste utiliser pour gaspiller comme ça. C'est vraiment dommage, quoi. Et puis l'autre point, moi, ce qui me concerne aussi, c'est les relations. Je pense que de la perspective de certaines autres personnes, ne diraient pas que je suis minimaliste dans mes relations. Mais en tout cas, il y a une intentionnalité qui fait que j'essaie de ne pas accumuler, avoir trop de contacts, trop de relations, surtout au même niveau, de pas avoir trop d'amis. On a déjà parlé de l'amitié. Ce serait bien d'ailleurs qu'on en reparle dessus. mais oui, c'est aussi les sujets. Yes, minimaliste dans les distractions aussi, les loisirs, Internet, Facebook, Instagram, compagnie. Voilà, il faut faire un exercice, il y a même des applications dessus d'ailleurs, il faut faire un exercice de voir un peu combien de temps on passe sur WhatsApp, sur Facebook. Il y a une appli pour nous montrer comment je l'avais, je reconnais.
Je l'ai utilisé, j'ai été un peu choquée de mes consommations d'internet, mais bon, ça permet de se rendre compte, voilà. Oui, donc vraiment de faire une vision panoramique un peu de notre vie et de se dire alors sur tel aspect, est-ce que je suis diligente dans les ressources que Dieu m'a données, sur mes finances, est-ce que je suis diligente, est-ce que j'achète à tort et à travers, j'attire vraiment l'attention sur l'achat, c'est pas parce qu'on a, oui, et c'est pas parce qu'on a envie qu'on achète. Et je rajoute, c'est pas parce que c'est en promotion qu'il faut acheter, même s'il y a 50% de rabais, ça ne justifie pas l'achat, hein. Ça, c'est toujours des conseils qu'on peut donner. Je vois déjà les arguments des personnes qui sont contre. Mais voilà, pareil, les packs de 8 à 50%, alors que tu vis seul et que tu manges un pot de yaourt tous les 2 jours. Genre voilà. Tu n'as pas besoin de cette promo, s'il te plaît. Tu vas jeter. C'est ce genre de choses auxquelles je nous encourage à faire attention, quoi. Des fois, on est tellement enthousiaste, le premier salaire, voilà, je vais me faire plaisir. Et on ne sait pas vivre dans l'abondance. La Bible nous dit que j'ai appris à vivre avec peu. Et j'ai appris à vivre avec beaucoup. Et des fois, on voit bien ce que ça veut dire vivre avec peu. Mais on voit pas très bien ce que ça veut dire vivre avec beaucoup. Mais vivre avec beaucoup, ça demande autant de responsabilités que de vivre avec peu. Donc voilà, globalement, les chantiers, il y a tellement de chantiers sur lesquels on peut être minimaux, les mails, on sait la quantité d'énergie faire un tri. Moi, je me désabonne des newsletters. Voilà, les newsletters, les mails, unsubscribe, tu vois. Plein d'aspects. Donc voilà à peu près brièvement ce qu'on voulait partager avec vous sur le minimaliste. On a été volontairement légère. Oui, c'est ça. On voulait vraiment surtout avoir vos réactions. Est-ce que pour vous c'est un sujet qui vous parle, le gaspillage, la surconsommation? Quels sont les aspects de vos vies dans lesquels vous aspirez à un peu plus de minimalisme? Partagez cela avec nous sur les réseaux sociaux. On était super contents de faire ce podcast avec vous. C'était super. Nous avons hâte de vous revoir dans notre prochain podcast. Oui. À bientôt. À bientôt.